entrer dans une période que l'on appelle l'Avent de Noël. Ça vous parle, bien entendu? Alors je sais que maintenant qu'il y a des calendriers de l'Avent. Et je suis impressionné de voir l'inspiration que peuvent avoir certains commerces ou certaines agences de pub pour nous vendre ces fameux calendriers de l'Avent. Avant, on se contentait de bonbons ou de chocolat. Maintenant, il y a des carnets de l'Avent ou des calendriers de l'Avent de toutes sortes. Des produits de beauté, n'est-ce pas, mesdames? J'ai même vu des vins. Chaque jour, on peut boire un verre de vin. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'arriver en bon état jusqu'à Noël. C'est juste un commentaire comme cela en passant. Bref, pour les chrétiens, l'Avent de Noël, c'est un autre moment et c'est une autre façon de faire. Je n'ai rien contre les calendriers de l'Avent, que personne ne se sente culpabilisé si chaque jour il a sa pipette de vin. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais dans le contexte chrétien, il y a une autre approche. L'Avent de Noël, c'est le moment où on prépare la venue de Jésus. C'est le moment où on rentre dans une réflexion, dans une attente pour accueillir Jésus. Et je souhaiterais pendant ce dimanche-là et dimanche prochain, je sais que le pasteur Sommer, dimanche dernier, a commencé à prêcher aussi sur Noël. Je voudrais que pendant ces dimanches-là, on puisse faire un pas supplémentaire en disant peut-être que j'ai besoin moi aussi de rentrer dans une nouvelle attente, une nouvelle réflexion pour entrer justement dans une nouvelle dimension pour accueillir encore de mieux en mieux la personne de Jésus dans ma vie, dans mes circonstances, dans chacune des sphères de ma vie. Voilà ce que nous voulons faire au travers de cette thématique et cette série de l'Avent. J'ai choisi comme texte d'introduction Ésaïe 9, verset 1 et le verset 5. Il est dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays, dominé par d'épaisses ténèbres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, en quoi les noms sont importants, conseiller, Dieu fort, Père à jamais ou Père éternel selon les versions, et Prince de la paix. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir tous ces qualificatifs qui entourent le nom et la personne de Jésus. Il reste encore le merveilleux, il reste encore le Prince de la paix, il reste le conseiller, le Dieu fort, et on est béni d'accueillir cette personne. Le titre de mon message ce matin est le suivant: quand la nuit est noire, Noël est proche. On présente souvent la première nuit de Noël comme une fête douce, comme une nuit silencieuse, paisible, presque magique, presque stérilisée. Et quand on pense à cette nuit de Noël, il y a, me semble-t-il, un chant qui représente tout cet imaginaire. Je vais vous montrer de quel chant je pense. On va le lancer maintenant. Écoutez bien. Vous pouvez chanter si vous voulez. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Personne ne s'est endormi.
On a tous dans notre imaginaire cette vision de cette soirée de Noël, hyper douce, hyper tranquille, où tout se passe à merveille. J'aimerais vous dire, oubliez cela. Le premier Noël, c'est tout sauf cela. En quelques mots, le Noël biblique est un Noël bruyant, déroutant et instable. Le Noël biblique, le premier Noël de l'humanité, et c'est un Noël qui se passe dans une région sous l'occupation romaine depuis 60 ans. Vous imaginez un peu le contexte politique qu'il y a là. À Rome, il y a César Auguste, et puis à Jérusalem, il y a le roi Hérode, un roi sanguinaire, un roi méchant, un roi jaloux. Bref, la nuit de Noël se passe sous cette chape de plomb sur le plan politique et même social. Noël, c'est un recensement qui impose des déplacements forcés où chacun est obligé de s'inscrire dans sa ville de naissance. Vous imaginez la pagaille dans le pays. C'est pire que le chassé-croisé de juillet-août. Vous voyez ce que je veux dire ? Des milliers et des milliers de personnes se retrouvent à traverser le pays de long en large et c'est un peu le chaos partout. La première nuit de Noël, c'est un couple de futurs parents complètement épuisés en la personne de Joseph et en la personne de Marie. La première nuit de Noël, c'est un petit village complètement saturé. Bethléem. Bethléem n'est pas fait pour accueillir autant de monde. Bethléem, c'est la ville où est né le roi David. Et du roi David, il y a toute une lignée de familles qui se rendent vers ce petit village. Et il y a des milliers de personnes alors que peut-être il n'y a que juste quelques centaines d'habitants. La nuit de Noël, c'est une naissance dans une étable. Je pense que les parents avaient imaginé autre chose. La nuit de Noël, c'est un roi jaloux, j'en parlais un instant, Hérode, prêt même à tuer des enfants. Alors, excusez-moi, mais pour la douce nuit, on repassera. Et cela, sans parler de la tension spirituelle et des enjeux spirituels qu'il y avait sur cet événement et sur ce pays. Juste une lecture dans Apocalypse 12, versets 4 et 5. Il est question, c'est le symbole d'un grand dragon rouge. Et il est dit de lui, avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme, dans ce texte, symbolise certes le peuple d'Israël, mais au-delà du peuple d'Israël, cette femme, dans ce texte, symbolise également la maman de Jésus, Marie. Vous imaginez, on a l'impression que les ténèbres tout entiers se sont liguées pour empêcher cette naissance. C'est lourd, c'est hyper lourd spirituellement. Alors, douce nuit, à chaque fois vous allez entendre ce cantique, vous allez dire ouais, j'y crois à moitié. C'est le chaos. C'est le chaos. Néanmoins, de cette nuit de Noël, on va en retirer 3 leçons. La première leçon, c'est la suivante. Dieu ne fuit pas la nuit, il nous y rejoint. C'est vraiment la première leçon de cette nuit de Noël. Dieu n'a pas fui la noirceur de cette nuit. Il est venu y habiter. Il ne l'a pas contourné, il y est entré. Même, mieux encore, il y est né. Et là, il y a un message puissant dans cette réalité. Parfois, on a l'impression que Dieu, pour qu'il puisse venir vers nous, il faut que nous soyons dans un lieu un peu aseptisé, stérilisé. Et on a l'impression que tant que nous ne sommes pas dans un environnement protégé, dans un environnement qu'on pourrait qualifier de sain, tant qu'on n'est pas dans ce type d'environnement, Dieu ne peut pas venir jusqu'à nous. J'aimerais vous dire, Dieu n'a pas peur de nos ténèbres.
Il n'a pas peur de la noirceur de nos nuits émotionnelles. Je ne sais pas sur quel plan tu es, sur le plan émotionnel, mais la nuit dans laquelle tu te trouves ne fait absolument pas peur à Dieu. Il n'a pas peur de nos nuits, psychologiques, spirituelles, ou même, il n'a même pas peur de nos défaillances sur le plan moral. Il vient nous rejoindre dans cette nuit et il sait même se servir de cette nuit pour accentuer ses révélations. Et ça, ce n'est pas uniquement l'histoire de la nuit de Noël, mais ça, c'est l'histoire que nous rencontrons tout au long des Écritures, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est en pleine nuit que Dieu va se révéler à un petit gars qui a à peu près 8 ans, qui s'appelle Samuel et qui se trouve dans un milieu austère. Il se trouve certes dans un temple, mais dans un temple qui est en perdition, je vais le dire comme cela. Il a à sa tête un homme, un prophète qui s'appelle Élie. Et Élie est en fin de règne. Élie ne maîtrise plus rien. Élie n'a même plus de relation avec Dieu, c'est compliqué. Et cet enfant de 8 ans, en dehors de ses parents ne sont pas là, se retrouve seul en pleine nuit dans cette atmosphère un peu lugubre, austère. On peut facilement s'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 8 ans. Mais c'est dans ce lieu-là, dans ces ténèbres-là, dans cette nuit-là, que Dieu va rejoindre cet enfant et que dans cette nuit-là, Dieu va lui apprendre à être sensible à sa voix. C'est là qu'il va grandir et c'est là qu'il va recevoir de nouvelles révélations venant de Dieu. Nos nuits ne lui font pas peur. C'est également dans une nuit que Dieu est allé au-devant de Jacob. J'aime ce personnage, Jacob, parce que toute sa vie, lui, il s'est cru fort. Lui, il s'est cru rusé, il s'est cru stratège. Et à un moment donné, il va se retrouver désarmé dans l'obscurité, dans une obscurité qui le dépasse. Il me dit qu'il va être angoissé, il va avoir peur là, en pleine nuit. Et c'est là que Dieu vient le rencontrer, dans sa propre nuit. Il va lui donner un nouveau nom. Et surtout, il va ramener cet homme dans sa dépendance, dans la dépendance de Dieu. Ça se passe en pleine nuit. Dieu n'a pas peur de nos nuits, il vient au-devant de nous dans nos propres nuits. Il va faire la même chose dans le Nouveau Testament, c'est en pleine nuit qu'il va aller au-devant de ses disciples en marchant sur les eaux. Les disciples sont complètement découragés, ils ont peur, ils sont confrontés à des vagues qui les dépassent. Et Dieu choisit cet instant pour se révéler à eux. Et c'est dans cette nuit-là que les disciples vont avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. On les voit dans ce texte se jeter à terre et commencer à louer Dieu, à louer Jésus. Et c'est une révélation puissante qui a eu lieu en pleine nuit. Alors, chers amis, ne vous sentez pas à part, exclus, marginalisés si vous vous trouvez dans une nuit quelle qu'elle soit. Dieu est capable de vous rejoindre dans vos propres nuits. Il est capable de vous retrouver là où vous êtes. Il n'y a pas de nuit, trop noire pour que Dieu ne puisse intervenir, ne puisse venir. C'est pas possible, c'est impossible. J'aime ce texte où il est dit dans Jean 1, verset 5, « La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. » Je pense qu'on a sous-estimé la puissance du verbe recevoir. En fin de compte, littéralement, le verbe recevoir veut dire « il n'a pas pu la saisir, cette lumière ». Les ténèbres n'ont pas pu saisir cette lumière pour la faire disparaître. C'est ce que ça veut dire. Les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière pour la détruire. C'est impossible. Elle est venue et rien, aucune nuit, aucune ténèbre n'a pu avoir raison de la lumière qu'est Christ. C'est une réalité. Ça, c'est la première leçon que nous donne cette première nuit de Noël. La seconde leçon est la suivante. Ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le commencement. C'est Billy Graham qui a dit ceci, très profonde cette citation. Quand nous arrivons au bout de nous-mêmes, nous arrivons au commencement de Dieu. Il
faut parfois arriver au bout de soi-même pour rencontrer Dieu. Joseph, le mari de Marie, l'époux de Marie, est arrivé au bout de ses options avant de rencontrer celui qui devait naître, Jésus. Moi j'aime ce gars-là, Joseph, parce que c'est un gars responsable. C'est un gars responsable parce que vous imaginez, un ange vient le voir et cet ange lui dit « La femme que tu vas épouser, elle est enceinte, mais pas de toi. » Combien de gars, j'allais dire combien de mecs, n'auraient pas fui la situation? Lui, il reste, c'est un homme responsable, j'aime beaucoup. Et je l'imagine attentionné avec sa femme qui porte l'enfant d'un autre, conçu par le Saint-Esprit. Je l'imagine attentionné. Je pense qu'il a dû préparer le voyage comme il faut pour se rendre à Bethléem. Il sait que sa femme est en grande fragilité, elle est enceinte. J'imagine qu'il a tout imaginé, y compris ce qu'il allait faire une fois arrivé à Jérusalem. Je le vois courir de maison en maison, d'hôtel en hôtel, frapper. Et à un moment donné, il arrive et il dit « Je n'ai pas de solution ». Il est arrivé au bout de ses options. Marie, elle, arrive au bout de ses forces. Elle est enceinte de 9 mois. On imagine, les chercheurs imaginent qu'à cette époque-là, elle devait avoir entre 15 et 16 ans. Et c'était normal à cette époque de se marier à cet âge-là. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui est encore fragile de par sa situation, de par son âge. Et voilà qu'elle se retrouve à dos d'âne sur un chemin dangereux avec toutes sortes de chaos pour se rendre à Bethléem. Un chemin cabossé, un chemin accidenté. Combien sont d'accord pour dire que dans la même histoire, avoir comme phrase une femme enceinte de 9 mois assise sur un dos d'âne, sur un chemin cabossé, ça ne va pas ensemble. Elle est arrivée au bout de ses forces. Les bergers arrivent au bout de leur statut. Il faut dire que les bergers à cette époque avaient un statut particulier. C'était les marginaux de l'époque, c'était les oubliés de la société. Ils étaient illettrés. Ils n'avaient pas le droit d'assister à des cérémonies religieuses. Ils n'avaient pas le droit d'être témoins dans un tribunal parce qu'on jugeait qu'ils étaient menteurs, peut-être à juste raison, je ne sais pas, mais voilà. Pour eux, ils se disent, nous on est en bas de l'échelle et il n'y a aucune possibilité d'évoluer. La société nous a rejetés, la société ne fera rien pour qu'on puisse sortir de notre situation. Ils sont au bout de leur statut social. Israël arrive au bout de son espérance. 400 ans sans prophétie, 400 ans sans révélation majeure, 400 ans sans prophète reconnu, 400 ans de silence entre le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie et le premier livre qui est Matthieu. Il y a eu un silence de 400 ans. Certains éditeurs d'ailleurs dans les Bibles imprimées ont mis entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament une page blanche pour symboliser ces 400 années sans rien. Vous imaginez le peuple d'Israël qui pendant 400 ans, ils ont l'impression que rien n'est venu impacter leur pays, rien n'est venu impacter, venant du ciel, leur vie. Ils sont au bout de leur espérance. Mais je voudrais mettre cette phrase devant vous. Dans l'histoire de nos vies, Dieu n'arrive pas en retard. C'est nous qui devenons enfin capables de l'entendre. Dieu n'attend pas le chaos pour parler, il attend que mon cœur s'ouvre. Mais bien souvent, pour que nos cœurs s'ouvrent, il faut arriver au bout de nous-mêmes. Tant que nous avons assez de solutions humaines, nous n'avons pas besoin de Dieu. En revanche, quand nos ressources s'épuisent, nos cœurs deviennent disponibles. Alors, ce qui ressemble à une fin devient en réalité un commencement.
Peut-être que tu as l'impression aujourd'hui, au travers des circonstances par lesquelles tu passes, peut-être que tu as l'impression que tu es arrivé au bout de quelque chose, au bout de toi-même, au bout de ce que tu pouvais donner. L'espérance ce matin est la suivante. Quand tu arrives au bout de toi-même, c'est le commencement pour rencontrer enfin Dieu et vivre dans une nouvelle dimension avec lui. Et je voudrais qu'on puisse acclamer cette vérité. Toute la Bible vient enfoncer cette réalité. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Quand j'arrive au point d'être affaibli, encore affaibli, je suis épuisé, je suis fatigué, c'est à ce moment-là que je deviens fort parce que c'est à ce moment-là que je dépose les armes, c'est à ce moment-là que je commence à être attentionné, c'est à ce moment-là que je commence à écouter et c'est à partir de ce moment-là que je peux recevoir la force qui vient de Christ. Trois leçons qui se dégagent de la nuit de Noël. Première leçon, Dieu ne fuit pas la nuit, il nous y rejoint. Deuxième leçon, ce que nous appelons la fin, Dieu l'appelle le commencement. Et enfin, cette période de l'Avent nous met au défi de croire, au défi de la foi. On va lire pour étayer cela un texte que nous lisons régulièrement quand il est question de Noël. Luc 2, verset 8. Moi, j'aime entendre les accents de Noël, y compris au travers des différents textes. Donc, Luc 2, verset 8, il est dit ceci. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Vous imaginez ce tableau? Ils eurent alors très peur, encore une fois. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux ou dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Revenons un peu à ce texte et essayons de faire preuve un peu d'imagination. Les bergers vont recevoir cette révélation franchement dans un moment privilégié, idéalisé. C'est pratiquement le ciel qui vient sur la terre pendant un court instant. C'est noir, complètement noir, et d'un seul coup, il y a une lumière qui apparaît, une lumière surnaturelle, une lumière divine. Et vous imaginez un faisceau de lumière qui vient du ciel et qui recouvre la partie où sont les bergers, on voit les troupeaux, on voit les bergers. Bref, c'est un moment particulier où la lumière pénètre, sort du ciel ténébreux et vient s'abattre là sur cette colline où ils sont. Et puis, un ange commence à leur parler. J'imagine la voix de l'ange. Je me suis toujours imaginé quelque chose de particulier sur le plan émotionnel quand un ange pouvait prendre la parole. Et puis ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, il y a un concert. Il y a une chorale d'anges, mais vous imaginez, je ne sais pas combien de temps a duré cet instant, peut-être 15 minutes, peut-être un quart d'heure, mais pendant un instant, c'est le ciel sur la terre, une chorale d'anges qui se met à chanter. Et puis, tout à coup, blackout. Tout s'arrête. On éteint les projecteurs. On débranche la sono, on ferme les rideaux et les bergers se retrouvent à nouveau dans le noir. Le contexte politique n'a pas changé. C'est toujours le chaos dans le pays, il y a des hommes et des femmes un peu partout. Mais malgré cela,
Il est dit au verset 15, écoutez bien, et c'est là où la foi prend le relais. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et c'est là où la foi doit prendre le relais. Aller jusqu'à Bethléem pour rencontrer celui qu'on vient de leur annoncer, tout en étant à nouveau dans le noir, uniquement guidé par une lumière intérieure, uniquement guidé par une révélation intérieure qu'ils viennent de recevoir. Alors je me permets de mettre cette phrase devant vous à nouveau. Ils ne marchent pas parce qu'ils voient clair, mais parce qu'ils ont entendu une promesse. Rien n'est supprimé autour d'eux, c'est encore le chaos, mais tout change à l'intérieur parce que la lumière de Dieu ne commence pas par changer les circonstances, mais la lumière de Dieu commence par changer nos cœurs et changer nos révélations, changer nos visions, et ça, c'est important. Je crois que nous sommes régulièrement confrontés aux mêmes réalités que les bergers. Je crois que dans nos vies de tous les jours, Dieu permet des instants comme cela de grâce, un peu protégés, on va dire idéalisés. Et entre autres, je pense que nos cultes se vivent un peu de cette façon-là. On est d'accord que tout est propice quand nous venons le dimanche matin pour vivre des choses un peu particulières. Peut-être que dehors c'est compliqué, peut-être que sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan de la santé, c'est compliqué. Et on rentre dans ce lieu et c'est comme quelque chose de merveilleux qui se passe. Nous donnons beaucoup d'attention à la préparation de cet instant qu'est le culte. Sur le plan spirituel, tous ceux qui interviennent, la semaine où ils interviennent se préparent aussi devant Dieu, c'est important pour nous. On prépare aussi sur le plan technique et c'est vrai, c'est un moment et un milieu protégé le dimanche matin. De plus, vous avez un ange qui vous parle du haut de l'estrade. Je n'ai peut-être pas la voix d'un ange, mais en plus on a une super chorale, un groupe de louanges, mais aussi une armée céleste qui est là devant nous et qui loue. C'est merveilleux. Moi, quand je suis là le dimanche matin, et j'ai le privilège de faire les deux cultes, quand je suis là le dimanche matin, que je loue Dieu au milieu du peuple, je ne voudrais être nulle part ailleurs que là, tellement c'est bon, tellement c'est bénissant de se voir les uns les autres unis pour louer et adorer le Seigneur. Émotionnellement, ce sont des moments chargés. Et moi, j'ai rien sur le fait que Dieu utilise nos émotions. Hein. Parfois, on a opposé le spirituel à l'émotionnel. Mais la foi, ce n'est pas simplement quelque chose de froid et de rationnel. Dieu utilise nos émotions pour nous toucher. Dieu utilise un chant qui va nous toucher sur le plan émotionnel, une parole qui vient nous chercher. Il se révèle dans nos émotions. Moi, j'ai aucun problème de dire que Dieu utilise nos émotions pour qu'on puisse être touché. Mais retenez bien ceci. Même si ces moments que nous vivons sont puissants, ils restent éphémères si cela n'est pas entretenu. Les bergers ont vécu cet instant d'une façon miraculeuse, puis il y a eu le blackout, et ils auraient pu en rester là, et retourner dans la nuit à gérer leurs moutons, continuer dans la nuit à faire leur vie, mais ils avaient reçu une révélation telle qu'ils se sont dit, nous ne pouvons pas en rester là. Par la foi, étant habités de cette révélation, étant habités de cette lumière intérieure, on va faire le pas pour aller rencontrer celui qui nous a été annoncé. Vous pouvez avoir le meilleur des cultes, vous pouvez avoir le meilleur des prédicateurs, mais la chose peut rester éphémère si vous n'engagez pas votre foi après chaque culte. Vous allez retourner dans votre quotidien, peut-être que le quotidien ne va pas changer tout de suite,
Je crois que Dieu est capable instantanément de changer l'atmosphère qui est dans votre famille en rentrant, dans votre maison en rentrant ou sur votre lieu de travail si vous travaillez demain. Je crois au Dieu de l'instantané, mais je crois aussi que parfois il fait appel à notre foi et après avoir vécu des choses extraordinaires ici, il va falloir marcher un bout de temps dans la nuit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan physique, mais habiter d'une foi, d'une révélation qu'on a reçue ici et habiter de cette révélation par la foi, je vais marcher parce que j'ai une promesse et je vais aller à la rencontre de cette promesse. C'est important. C'est important. Je vais conclure avec ça. Nous sommes dans cette période de l'Avent et je crois que dans cette période de l'Avent, on doit accueillir le Seigneur d'une façon différente. Ça appelle peut-être à une réflexion, ça appelle à une préparation peut-être intérieure, mais forcément, ça appelle à quelque chose de nouveau. Je crois que dans des moments comme celui-ci, je crois au ministère du Saint-Esprit qui peut-être est venu toucher votre cœur, peut-être dans une dimension particulière. Je crois qu'il est peut-être venu vous chercher dans le concret de votre existence, de vos circonstances. Je crois qu'il est capable de venir vous chercher. Mais je crois qu'il ne veut pas que ça en reste là. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et restez encore quelques instants avec moi. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit ou s'est dit en écoutant la prédication, mais pasteur, j'ose même pas vous expliquer dans quelle noirceur je me trouve. J'ose même pas vous expliquer, vous décrire la nuit dans laquelle je me trouve en ce moment. Sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être même psychique, psychologique, peut-être même sur le plan moral. Et on a l'impression que ces ténèbres sont des parois que Dieu ne pourrait pas franchir. Et tant que je resterai dans ces ténèbres, rien ne pourra se passer. Dieu ne fuit pas nos ténèbres. Il nous rejoint à l'intérieur de nos ténèbres. Non seulement il nous y rejoint, mais il y demeure. Ça nous dépasse. Il y naît. Ça nous dépasse, c'est une réalité. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent ce matin, moi je suis au bout de ce que je peux donner, au bout de mes forces, au bout de mes options, au bout de mes initiatives, je suis au bout. Et tu comprends ce matin que être au bout, ce n'est pas la fin d'une chose, mais c'est le commencement d'une autre. Tu comprends ce matin que être au bout, c'est pas rester là avachi, mais c'est une espérance nouvelle qui peut naître. Parce que quand tu arrives au bout de toi-même, c'est là que tu rencontres Dieu. Alors je voudrais inviter ceux et celles ce matin qui sont dans ce temps peut-être compliqué, le passage d'une nuit un peu ténébreuse, le passage de temps compliqués. J'aimerais que vous puissiez vivre votre avant de Noël, votre promesse de Noël, en sortant de vos rangs, en descendant du balcon, en venant sur le devant, en disant « Seigneur, je veux te rencontrer maintenant dans mes propres ténèbres, je veux te rencontrer maintenant au bout de moi-même, je veux te rencontrer maintenant, Seigneur. Je veux vivre, moi, mon Noël. Je veux vivre ma promesse. Je veux recevoir cette révélation qui vient de toi. Je veux recevoir la promesse qui vient de toi. Je veux recevoir. On va chanter un chant et pendant ce temps-là, venez sur le devant et je prie avec vous et pour vous. Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent,
que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et que mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Oh, toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi, Mon espoir, ton chemin, on proclame. ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire. Mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton Oh salut, Jésus. mon refuge, tout est en Amen. ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en Amen. ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout Encore une fois. ta victoire, ta victoire. Mon destin, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur Jésus, tu viens au-devant de chacune de ces âmes, Seigneur Jésus.
Seigneur, peut-être la nuit noire dans laquelle ils se trouvent leur fait peur, mais à toi ne te fait pas peur, Seigneur Jésus. Tu viens les rejoindre dans leur situation, Seigneur Jésus. Tu viens les rejoindre dans leurs événements peut-être douloureux, Seigneur Jésus. Seigneur, peut-être que certains sont arrivés au bout d'eux-mêmes, mais ce n'est pas à la fin de leur vie, Seigneur. Arriver au fond, au bout de soi-même, n'est pas la fin d'une chose, c'est le commencement d'une nouvelle espérance. C'est le commencement d'une promesse nouvelle. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Arriver à la fin de nous-mêmes, c'est te rencontrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Alors, je te prie de les bénir. Bénis-les, Seigneur. Viens les relever. Viens leur accorder ce dont leurs âmes ont besoin. Qu'une lumière s'allume au-dedans d'eux. Qu'une révélation nouvelle s'allume au-dedans d'eux, Seigneur. Et que cette révélation nouvelle, cette lumière nouvelle, les projette vers l'avant pour mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux te servir. Merci pour cette grâce. Et on le proclame à nouveau. Oh. Acclamez cette victoire. Oh. Amen. Vous allez retourner à vos places et on va reprendre avec l'auditoire, la musique un peu en sourdine. On va reprendre cette vérité. La victoire est en Christ. La victoire, on reprend. Vous pouvez reporter vos places. Je vais vous entendre, l'Église. Proclamez cette vérité, Église.